Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels sont les titres qui seront développés ce soir? Eh bien les voici dans votre sommaire. Des Monégasques récompensés au All-Star Game. Basket toujours avec le choc Monaco-Villeurbanne. En football, Monaco-Reims en Coupe de France. Et puis un point sur l'Africa Eco Race. Père et fils, une aventure en famille. Les basketteurs monégasques se sont illustrés au All-Star Game. L'événement avait lieu fin décembre 2019 et il était notamment organisé autour d'un show digne de la NBA. Plusieurs basketteurs de la Roca Team, 4 exactement, ont pris part à l'événement. 2 d'entre eux ont même reçu un trophée, comme vous l'explique Dominique Poulain. La grande fête de Noël du basket français sourit aux Monégasques. 4 joueurs de la Roca Team ont participé au All-Star Game qui s'est déroulé à Paris à la fin du mois de décembre. Il s'agit de Dibost, Gigi O'Brien, Norris Cole et Eric Buckner. La mission du All-Star Game est de mettre en lumière le basket français. Un événement incontournable qui voit s'affronter dans un show digne de la NBA les meilleurs joueurs français et les meilleurs joueurs étrangers de la Jeep Elite. Dans le match des étoiles, la sélection étrangère s'impose de 10 points face à la sélection française au bout d'une prolongation 129-119. Le pivot américain de la Roca Team, Eric Buckner, est élu MVP. Autrement dit, le meilleur joueur de la partie. Le plus important était d'amuser les fans. Cet événement est fait pour eux. Tout le monde voulait donner le meilleur pour les fans. Ma famille était là, c'était un honneur d'obtenir un trophée devant les membres de ma famille, un grand moment aussi pour moi. Être MVP, quel que soit le moment, est un honneur. Mais maintenant que le All-Star Game est terminé, nous avons une longue saison devant nous. Nous allons tout faire pour gagner le championnat. Autre joueur de la Roca Team à s'être illustré lors du All-Star Game 2019, Norris Cole. L'Américain remporte le concours des meneurs de jeu, le Skill Challenge. C'est un trophée très gratifiant, même si les All-Star Games sont toujours un moment où l'on s'amuse, où l'on communique avec les fans. En fait, c'est sympa d'obtenir un trophée et de s'amuser en même temps. Nous avons des objectifs plus élevés avec l'équipe néanmoins. La sélection étrangère mène 15-14 dans l'histoire des confrontations depuis que ce format de gala à la française a été créé en 1992. Basket toujours avec cette fois-ci la reprise du championnat. Une confrontation dimanche à 16 h. Monaco accueille dans le cadre de la 18e journée de Jeep Elite le leader et champion de France en titre Villeurbanne. Dominique Poulain adresse un point avant justement ce match. Ce sont les 2 meilleures équipes actuelles du championnat de France qui vont s'affronter sur le parquet de la salle Gaston Médecin. Monaco, 2e de la Jeep Elite, accueille Villeurbanne, le leader et champion de France en titre. L'enjeu pour les Monégasques, la première place du championnat. Dimanche, ce sera un grand match, la finale de l'année dernière. Un grand match pour nous et les fans, un grand match pour tout le monde en fait. On sait tous ce que cette rencontre représente, même si c'est la saison régulière. Il y aura une ambiance de finale de play-off. Monégasque et Villeurbanais réalisent un parcours quasi parfait en saison régulière. Une défaite pour l'Asvel, 2 pour la Roca Team. Si Villeurbanne dispose de nombreux atouts, Monaco de son côté n'a plus perdu en championnat depuis début novembre, c'était face au Mans. L'année dernière, nous avons perdu en finale. Cette année, nous jouons pour gagner le championnat. On a juste à s'entraîner dur tous les jours et jouer notre meilleur basket. Les 2 équipes s'étaient disputées le titre la saison dernière. Autant dire que sous les paniers, il devrait y avoir de beaux duels dans un match au cours duquel la Roca Team tentera d'apporter un grain de folie. L'année 2020 commence par la Coupe de France pour les footballeurs monégasques qui reçoivent ce samedi le Stade de Reims dans le cadre des 32e de finale. Tous les regards seront bien évidemment tournés vers le banc où se trouvera le nouvel entraîneur, Robert Moreno. Le point avec Dominique Poulain. Ce vendredi, veille de match, c'est au stade Louis II que Robert Moreno retrouve ses joueurs pour la séance d'entraînement. Le nouvel entraîneur de l'AS Monaco va débuter son aventure sur le banc monégasque face à Reims à l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France. Arrivé en principauté en début de semaine, il a pu travailler avec son groupe pendant 4 jours, une période trop courte pour porter un jugement sur son effectif. Pour voir une bonne attitude,
Je suis très content parce que tous les joueurs ont fait ce que j'ai demandé. Et pour moi, ça a été une bonne semaine. Je suis très content. C'est un travail de semaine, chaque semaine, travailler. Et à la fin, nous pouvons pouvoir l'équipe grandir en ce jour. Sur la pelouse du Stade Louis II, l'intensité est au rendez-vous sous la direction de Robert Moreno et de son staff. Pendant les exercices, la communication est permanente. Je sais qu'il vient comment c'est, de la escuela, de l'école de Barcelone. Et la philosophie c'est similaire, mais bien sûr que je pense qu'il est un coach qui est adapté à toute la situation. Si une équipe joue avec 5 ou si une équipe joue avec 4-3-3, 4-4-2, dépend de la formation de l'autre équipe, il va adapter avec nous. Et je pense que le plus important est qu'il t'explique très bien le pourquoi de faire les choses. Si l'ex-sélectionneur de l'Espagne se voit offrir une première expérience en tant qu'entraîneur principal en club, il sait aussi que ses faits et gestes seront particulièrement observés, que ce soit pour sa composition d'équipe ou le style de jeu que sa formation proposera. Chaque semaine, c'est un match test. Comme a dit un collègue, c'est très difficile en une semaine changer tout ce que je veux. Mais pour moi, c'est très important de voir ce que j'ai montré aux joueurs qu'ils font au terrain. Pour moi, c'est une information beaucoup importante parce que tu peux expliquer des choses, ils toujours disent. Nous comprenons, c'est bien, ok? Mais le match, c'est l'examen. Porté par l'enthousiasme de l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Monaco a les favoris des pronostics, même si le Stade de Reims réussit une belle saison, ponctuée par une surprenante 6e place en championnat. À 24 heures du départ de la nouvelle édition de l'Africa Eco Race, Monaco Info est parti à la rencontre d'un équipage qui partage une passion, celle du désert. Vanessa Dessy vous livre tous les détails dans ce reportage. C'est une aventure qu'ils partagent en famille. Marc, le papa, Sébastien, le fils, forment l'équipage numéro 230 à la nouvelle édition de l'Africa Eco Race. Après de nombreuses années au sein de l'organisation de la course, ils décident de passer de l'autre côté afin de rejoindre les concurrents. L'occasion de célébrer un bel anniversaire sur les routes africaines. L'année prochaine, c'est l'année des 60 ans de mon père. Donc on s'est dit pourquoi pas cette année-là, organiser ce projet. Donc c'est parti en un an. On a fait ça très rapidement, c'était pas facile. Voilà, ça part de là, c'est parti de là. Au-delà de l'aventure compétition, l'Africa Eco Race, c'est aussi une belle opportunité de venir en aide aux populations des différents pays traversés durant l'épreuve. Nous avons axé notre participation avec deux orientations bien précises. Donc il y avait la partie compétition et il y avait la partie humanitaire. La MAD, qui est partenaire officiel de l'épreuve, demande aux concurrents de financer l'achat de matériel spécifique qui sont emmenés par la logistique de l'organisation, donc sur les différents pays qu'on va traverser. Et nous, de notre côté, à notre petit niveau, on a assuré la collecte, l'emballage et le transport avec l'aide de certains participants de matériel qu'on va distribuer tout au long de l'épreuve. Déjà très expérimenté dans le milieu du rallye-raid, Marc est fier d'avoir déjà pris le départ du vrai Paris-Dakar d'antan en Afrique, il y a quelques années. J'ai eu la chance en 2002 avec un ami en région parisienne, nous avons préparé une voiture et nous avons participé en tant que concurrent. Pour moi, ça a été la plus belle épreuve à laquelle j'ai participé. Sinon, par la suite ou précédemment, j'avais participé à d'autres rallye-raids en Afrique, en Tunisie notamment, avec différents véhicules, moto, quad, ATC. Et en véhicule, nous avons également participé à plusieurs barras espagnols. Puis il y a eu une interruption dans le temps quand les enfants sont arrivés. Et puis je suis revenu par passion et toujours en contact avec le milieu, par aider à l'organisation de l'Africa Race.
Grâce à leur connaissance dans le milieu, le choix de l'auto de course s'est rapidement tourné vers ce petit 4x4 Mitsubishi compact, réputé très fiable et bien rodé aux conditions de route africaines. Il nous fallait un engin éprouvé, solide, fiable, compétitif et qui puisse être prêt à partir, c'est-à-dire reconditionné et mis au goût du jour, avec un budget qui quand même est limité. Donc la base est très saine et on a fait en sorte de la rendre à nouveau opérationnelle pour qu'elle continue et surtout qu'elle nous amène jusqu'à Dakar. Marc et Sébastien monteront donc sur le podium de départ ce samedi soir en Principauté et s'élanceront pour la 12e édition de l'Africa Eco Race. Voilà pour l'actualité sportive de cette édition. Place à présent à vos prévisions météo. Du côté de la météo, les prévisions sont assez stables cette semaine. Ce week-end, le temps est agréable et lumineux, notamment samedi avec de beaux instants ensoleillés. Le thermomètre affichera à 12 degrés au meilleur moment de la journée samedi et 5 degrés pour les minimales. Les jours suivants se partageront entre de belles plages de soleil entrecoupées de quelques passages nuageux. Lundi, la journée sera quant à elle plus fraîche, avec un thermomètre ne dépassant pas les 9 degrés. Durant l'après-midi, une légère brise soufflera avec des rafales pouvant atteindre les 18 km/h. Le reste de la semaine sera quant à elle plus calme. Cette édition est ainsi terminée. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.